Shalom, un des plus grands panneaux dans lequel l'homme peut tomber, c'est la recherche du kavod, des honneurs. Il n'y a pas d'être humain qui n'est pas sensible à cela. Quand on dit à quelqu'un « t'es quelqu'un de bien », il se retrouve embaumé de joie et de plaisir. C'est un plaisir qui vaut mieux que tous les plaisirs de ce monde. Mais c'est un grand panneau, parce que ce n'est pas ce que les gens disent de toi qui évoque ce que tu es vraiment. D'habitude d'ailleurs au contraire. Et regardez à quel point c'est fou, parce que je connais beaucoup de gens très riches qui savent qui ont autour d'eux un kavod énorme. Ils ne sont pas bêtes, pas des gens idiots. Ils savent très bien que tout le kavod provient simplement de leur argent. Que en soi, lui, s'il n'avait pas d'argent, personne ne le regarderait. Donc tu sens plus c'est un kavod qui est complètement biaisé. C'est du mensonge pour le mensonge. Mais le kavod, c'est une maladie tellement dangereuse, on s'habitue à ça, ça devient, on ne peut pas s'en passer, c'est une nourriture. Et ça touche tout le monde. La Gemara raconte qu'un des plus grands de ce monde, potentiellement un des plus grands, Tzadikim, réellement un des plus grands Rechaim de ce monde. Yoram ben Nabat. C'est la descendance de Shlomo Amelech. Il y a eu un schisme, deux royaumes. Le royaume de Judée, Yehuda, avec Yerushalayim, qui avait deux tribus, et 10 autres tribus dans le royaume d'Israël, comme on l'appelait. Il y avait un seul temple, le temple de Jérusalem. Le roi du royaume d'Israël s'appelle Yoram ben Nabat. Il y avait un problème. Tous les juifs partent au temple pour les 3 fêtes de pèlerinage, Shushan Regalim, à Jérusalem. Je dois aller avec eux, aussi au temple. Le roi doit aller au temple aussi. Il y a une halakha qui dit que dans la Hazara, personne ne peut s'asseoir. La Hazara, c'est l'endroit où il y a l'autel, les Kohanim, les sacrifices. Les juifs peuvent rentrer jusqu'à un certain stade. Après, à 3 marches, on ne peut plus rentrer là-bas. Mais dans cette partie-là, où même peuvent rentrer le peuple juif, interdiction formelle de s'asseoir. Tu es en face de Dieu. Le seul qui peut s'asseoir, Malché Bet David. Les rois descendants du roi David. Or, Yoram ben Nabat n'est pas descendu du roi David. À son époque, il y a un roi qui est descendant du roi David, qui est le roi de Judée. Il se dit, je vais aller là-bas, au temple, les gens vont voir que moi je suis debout, à côté de moi, le roi de Judée, il est assis, je passe pour un nigo. Qu'est-ce que je fais? Je crée un temple là-bas, chez moi. Il a créé un temple, la tribu de Dan. Et de là, il y a eu le schisme, et c'est un temple de Avodah Zara, d'idolâtrie. Pour pas devoir montrer face aux gens qu'il est moindre que l'autre. La Gemara raconte que Dieu a dit à Yoram ben Nabat, fais tchouva, et moi Dieu, et toi, Yoram ben Nabat, et le roi David, nous promènerons ensemble dans le paradis. Est-ce qu'on peut espérer une chose plus grande que cela dans les... Dieu te prend par la main, je vois où, pas les anges, pas le paradis suprême, plus haut, Dieu. Et il te fait, on se balade ensemble dans le paradis. C'est l'accomplissement suprême de ce que quelqu'un pourrait désirer. Demande Yoram ben Nabat une question que, messieurs, chacun de nous aurait posée. Il ne faut pas se leurrer. Qui est en premier? David ou moi? Dieu lui répond, David. Mais Chazal dit, s'il n'avait pas posé la question, ça aurait été lui. Parce que Dieu l'a bien dit, on se baladera, moi, Dieu, toi, Yoram, et David. Tu passes avant David. Tu as posé la question, alors ça va déjà à l'envers. Il dit comme ça, moi plus petit que David, lui plus grand que moi, je refuse. Et apchi, je ne peux pas. Il fait partie
des juifs qui n'ont pas part au monde futur. La jalousie, la recherche des honneurs, comme dit Hazal, Hakina, Vata'ava, Vakavod, la jalousie, l'envie et le kavod, la recherche des honneurs, Motsim et Adam min haolam, sortent les personnes du monde. De quel monde? De son monde. De son monde à lui. Il devient complètement à côté de la plaque, on va en français, hors de son monde. Et, pardon? Comment on gère que nous, on doit le fuir? Fuir. On doit en donner aux autres. Donne beaucoup. C'est-à-dire, je ne dois jamais m'occuper du olam abba de l'autre. Je dis, je ne te fais pas de kavod. Tiens, bois du thé sans sucre. C'est bien, tu travailles sur l'envie. Tiens, prends une gifle, tac, et ne réagis pas, ça te fera travailler un peu les midotes. Tout le contraire. On doit s'occuper de l'olam azé dans le prochain. Si on sait pertinemment qu'il faut du mal, c'est une question. C'est une bonne question. Alors, on ne doit pas faire du kavod exprès pour l'embêter. M'être gentil, on doit être gentil. À lui de se mesurer avec la gentillesse et avec le kavod qu'on lui fait. Mais on doit respecter les gens, sinon on arrive dans un monde absurde. Maintenant, j'ai bien dit, messieurs, que chacun de nous serait tombé dans le panneau. Ne vous leurrez pas. Parce que la jalousie, tu sais très bien que tu es en train de perdre, mais tu ne peux pas supporter que l'autre est plus haut. Et tu es prêt à tout casser. Quand quelqu'un est jaloux, il perd la boule. Il devient anormal, il est prêt à faire des actes inconsidérés qui sait être faute après la Torah. Mais l'essentiel, c'est de faire tomber lui. Je ne peux pas supporter que quelqu'un est plus haut que moi. Terrible. Caïn a tué Hevel. Assassinat. À cause de la jalousie. Et c'est pas un petit homme, Caïn. Dieu lui parle. Troisième jalousie, jalousie positive. La jalousie positive est un pis-aller. Quelqu'un qui est jaloux et il ne peut pas gérer ça, et nous sommes tous, nous avons de la jalousie en nous, alors au moins qu'il l'aiguillonne sur des choses qui sont positives. C'est quoi une jalousie positive? C'est exactement ça, comme ça qu'on peut définir. Il y a quelqu'un maintenant qui est meilleur que toi en classe. Tu es jaloux. Alors on peut considérer de deux façons. Ou bien tu dis, j'aimerais bien être comme lui. Et je suis jaloux, c'est-à-dire de sa grandeur, et je vais essayer de l'imiter, parce que je l'envie quelque part. Ou je ne veux pas supporter qu'il y ait quelqu'un qui soit plus grand que moi. Comment est-ce qu'on va définir si c'est comme ci ou comme ça? Est-ce que tu préfères qu'il soit là ou pas là, dans cette classe? S'il n'est pas lui maintenant, tu seras le premier. Qu'est-ce que tu préfères? Être le premier et lui il n'est pas là, comme ça tu es le seul qui a le gâteau de l'honneur? Ou bien, non, qu'il soit là, comme ça pour moi c'est un exemple, mais je vais encore plus de travail pour monter. Si c'est dans le deuxième cas, ça c'est bien. C'est pas le mieux du monde, parce que normalement, toi tu ne dois pas avoir regardé l'autre. Pas plus haut, pas plus bas. C'est toi avec Dieu, t'occupe pas de l'autre. Dans tous les cas de figure, fuir du kavod. Bonne journée.